Aujourd'hui, je vais vous parler de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque tu as la foi et que tu attends quelque chose de Dieu, même si tu ne vois pas la chose se réaliser, tu dois toujours avoir la foi. La foi, c'est croire. Croire là où il n'y a pas de solution. Croire là où c'est tellement impossible. Croire là où vraiment, si on dit à quelqu'un, il ne peut pas croire, c'est là-bas que tu dois croire et c'est là-bas qu'on doit parler de la foi. Mon frère et ma soeur, as-tu la foi? Crois-tu en Dieu? Peux-tu patienter pour que Dieu te donne ce que tu lui demandes? Est-ce que tu peux confesser même lorsque c'est impossible? Est-ce que tu peux croire même lorsque c'est une situation où on ne doit pas croire? Peut-être que tu es malade et que le docteur te montre sur table que ta situation ne peut jamais changer. Peut-être que tu es malade et que le docteur te dit, dans 6 mois, tu dois mourir. Est-ce que tu peux avoir la foi? Crois-tu que la foi que tu peux avoir en Dieu peut empêcher ta mort? Qu'est-ce que c'est que la foi? Peut-être que tu pries pour une situation. Peut-être que tu veux te marier. Peut-être que tu t'es marié et ton foyer a des problèmes. Peut-être que tu veux aller à l'école et tu n'as pas les moyens. Peut-être que tu es à l'agonie et tu dois mourir le lendemain. Est-ce que tu as la foi? Penses-tu que Dieu peut venir changer ta situation? Peux-tu avoir la foi? La foi là dont on parle, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Peux-tu avoir cette foi pour que Dieu puisse faire un miracle de tout de suite, de la seconde? Parfois, tu rêves de quelque chose tellement, mais il n'y a pas de signe que quelque chose peut arriver. Peut-être tu crois tellement à avoir quelque chose, mais quand tu regardes tout autour de toi, ce n'est même pas possible. Parfois, Dieu fait comme il ne nous entend pas. Dieu se tait, il fait comme il n'entend pas. Et il y a un silence total. Et c'est là on se demande, waouh, est-ce que cette situation peut une fois changer? Mon frère et ma soeur, quand ça arrive à ce niveau, comprends que Dieu est en train de t'écouter. Quand ça arrive à ce niveau-là, tu as prié fatigué, tu as tout fait fatigué, tu as eu la foi fatiguée. Continue seulement à avoir ta foi parce que c'est là même Dieu va agir. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que le Seigneur ne travaille pas. Dieu aime faire ces choses en secret. C'est là même tu dois continuer par avoir la foi. C'est là même tu dois continuer par croire à Dieu, en Dieu. C'est là même tu dois continuer à être ferme, à marcher sur les pas du Seigneur, à marcher sur la volonté de Dieu, à marcher avec Dieu, à s'accrocher à lui. Lorsque tu as la foi ferme et que tu ne vois rien s'opérer, est-ce que tu vas continuer par croire ou tu vas te décourager et tout abandonner? Non, plutôt quand ça ne va pas, c'est là même que c'est bon. C'est là même qui prouve que Dieu est en train d'agir. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois toujours avoir la foi et croire et tout continuer par attendre Dieu. Si tu as la foi et que tu attends patiemment, en un rien de temps, tu vas voir ce que Dieu a commencé par faire derrière. Puisque le Seigneur aime agir en secret, puisque le Seigneur aime agir patiemment, puisque le Seigneur prend son temps. Si tu es patient et que tu ne te décourages pas, en un rien de temps, tu verras ce que Dieu était en train de faire derrière toi. Alors, soudainement, tu vas voir que les choses vont commencer par tourner en rond. Si les sorciers t'avaient programmé avec la foi que tu as patiemment attendu, tu vas voir en un rien de temps, ils vont commencer par tomber un à un. Lorsque tu as la foi, tu ne dois pas laisser les situations autour t'influencer. Tu dois te concentrer sur ton objectif, avoir la foi jusqu'au bout, croire en Dieu jusqu'au bout et être sûr qu'à la fin, avec Dieu, tu auras ta victoire. En fait, mon frère et ma soeur, c'est ça les conséquences d'avoir la foi. Lorsque tu as la foi, crois jusqu'au bout. Crois que Dieu l'a déjà fait pour toi. Ne te décourage pas et laisse la situation en chemin. Parce que si tu te décourages et que tu abandonnes en chemin, tu n'atteindras jamais là où Dieu veut que tu sois. Mon frère et ma soeur, la persévérance avec Dieu marche avec la foi. La foi, comme je l'avais dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi, je t'invite aujourd'hui à commencer
commencer par avoir la foi, à toujours croire en Dieu, à toujours marcher sur sa volonté, à toujours mettre tout ce que Dieu te demande de faire pour que le Seigneur puisse se souvenir de toi. Aie la foi, mon frère et ma soeur, et tu verras que tu ne seras pas déçu. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message.